On revient dans l'actu, Jean-Sébastien Soldat, comme on vous appelle ici dans la rédaction. Ce matin, on va faire un zoom sur un pays qui est aujourd'hui, il faut bien le dire, complètement déboussolé. Et ce pays, c'est l'Algérie, le pays de la présidentielle impossible, le pays où plus personne ne semble savoir ce qu'il veut, à commencer par la rue qui rejette tout en bloc et pousse chaque jour un peu plus le pays dans la paralysie. Hier, les manifestants ont obtenu l'annulation du scrutin initialement prévu le 4 juillet, motif invoqué par les autorités. Pas de candidat, c'est ce que cherchaient ces milliers d'Algériens qui défilent tous les vendredis. Alors il y a bien eu 77 dossiers retirés auprès du Conseil constitutionnel, mais aucun, à part 2 candidats du clan Bouteflika, n'est allé au bout de la démarche. Ces 2 candidatures ont été invalidées. Tous les autres ont reculé sous la pression de leurs proches, peur d'être montrés du doigt, car la rue algérienne, depuis le début du mouvement, ne veut aucune tête qui dépasse. Un mouvement populaire, point barre, pas de leader, ils veulent du changement mais ne proposent pas de solution. Avec ce risque, laisser l'armée en place. Et l'armée justement, Jean-Sébastien, on dit qu'elle est puissante en Algérie, elle ne fait rien ? Eh bien non, elle est immobile, presque spectatrice, car de la même manière qu'Abdelaziz Bouteflika a fait le vide dans l'opposition, plus de parti crédible, plus d'opposition charismatique, l'ancien président a aussi fait le ménage dans l'armée. Tous ceux qui avaient un profil de putschiste, tous ceux qui penchaient à un moment ou à un autre pour la dictature militaire ont été évincés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le business de l'armée, c'est la sécurité du pays et uniquement ça, plus du tout de politique, ce n'est pas un mal, mais cette institution qui pouvait être le faiseur de roi, elle hésite, elle aimerait une élection, mais elle est incapable de la provoquer. Le général Gaïd Salah, qui dirige l'Algérie depuis quelques semaines, pourrait même sauter, ça ne changerait rien. Il est entouré d'un collège qui participe à cette hésitation. Son remplaçant ferait pareil. 2 pas en avant, 2 en arrière. Personne ne prend ses responsabilités et l'Algérie est à l'arrêt pour encore plusieurs mois. Comment sortir de cette impasse ? Y a-t-il une issue possible, Jean-Sébastien Soldaini ? L'issue pourrait venir des organisations syndicales, les seules qui ont conservé un peu d'influence dans le pays. Elles tentent de se coordonner pour monter une instance de transition indépendante. Ça prend du temps, ce n'est pas prêt d'aboutir. Ensuite, il faudra encore tenter d'organiser une élection, probablement pas avant la fin de l'année. Le souci, c'est qu'à la crise politique risque de s'ajouter une crise économique. Avant ces manifestations, le pays vivait déjà essentiellement de sa rente pétrolière. Avec la paralysie, il n'y a plus que ça comme ressource, mais le prix du baril est trop bas. L'Algérie pioche actuellement dans ses réserves et le vide constitutionnel peut très vite conduire vers un tiroir caisse qui sonne creux. Jean-Sébastien Soldaini sur Europe 1 pour l'édito international.